Assistant Julien Kabouyaya, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes en train de faire la formation sur l'intelligence artificielle et les performances académiques. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième vague, donc dans la deuxième phase de cette formation. Et est-ce qu'on peut savoir de quoi il a été question? Merci. D'entrée de jeu, il faut préciser que ces formations sont chapeautées par la faculté africaine Bakita avec l'initiative de son comité de gestion qui s'est dit qu'il fallait voir comment nous pouvons contribuer à la révolution numérique de notre contrée, le Grand Nord en général et plus particulièrement la ville de Butembo. Et c'est un programme qui s'étend à 1 ou 2 ans. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, les autorités académiques ont estimé qu'il fallait d'abord commencer par les scientifiques. Déjà, la leçon inaugurale de l'ouverture de cette année 2025-2026 a porté sur les thèmes généraux l'intelligence artificielle et les performances académiques. Les participants à cette leçon inaugurale ont émis le vœu d'avoir maintenant une formation pratique. C'est comme ça que le facultés africaines Bakita, à travers ce centre de recherche, sa cellule d'assurance et qualité, ont organisé différents modules sur les formations pratiques de l'apprentissage de l'outil de l'intelligence artificielle. La première session s'est déroulée c'était l'année passée, et c'était du 22 au 24 décembre 2025. Et cette première session a réuni les différents membres des comités de gestion des universités de la place, le responsable, les dirigeants des organisations, je cite en l'occurrence de la maison RTL et d'autres maisons de télécommunications, qui sont venus suivre le module intelligence artificielle et performance académique. Le premier sous-module portait de fondamentaux enjeux de l'intelligence artificielle qui était présenté par moi-même. Le deuxième module, c'était la recherche scientifique à l'ère de l'intelligence artificielle qui s'y était chapeauté par l'éminent professeur Rodriguez Calumendo, d'ailleurs qui est le coordonnateur de la formation. Et nous sommes ses assistants, parce que c'est lui qui coordonne comme professeur, c'est lui qui coordonne toute la formation. Et puis, il y a maintenant le doctorat. Le doctorat, Richard Taemboa, de l'Université de l'Assomption au Congo, qui a présenté le module qui se focalise aux questions éthiques. Parce que vous comprenez que l'intelligence artificielle doit être encadrée par des chartes et des normes éthiques. Et après cette première phase, le comité de gestion de facultés africaines Bakita qui organise la formation a fait une collation de grades académiques, entrant maintenant dans le secteur du pratique professionnelle en remettant à chacun les attestations de participation. Alors, beaucoup de gens étaient absents et nous avons reçu beaucoup de demandes de beaucoup de professionnels du secteur académique qui ont émis le vœu de continuer à suivre. Alors, les facultés africaines Bakita se sont dit non, nous disponibilisons le module. Et donc, le module est déjà permanent ici. Pour toutes les personnes qui ont raté, ils peuvent toujours se présenter et solliciter le module et ils vont l'avoir. Même si vous êtes à 2, vous êtes à 3, vous êtes à 5, vous venez seulement au FAB, vous dites IA et performance académique. On va dire ok, venez. Donc, c'est dans cette dynamique que s'inscrit cette deuxième session. Alors, dans notre société de Butembo, est-ce que vous avez constaté que tout le monde est d'accord avec l'utilisation de l'intelligence artificielle? Justement, tout le monde n'est pas d'accord avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, nous comptons sur vous, monsieur le journaliste, qui êtes professionnel de la communication et qui est modérateur même de ces différentes formations. Vous allez nous aider parce que nous constatons, à fait des comptes, qu'il y a un problème de désinformation.
Et on peut dire que l'intelligence artificielle de la ville de Butembo est victime de la désinformation. Les gens ont une autre compréhension de l'intelligence artificielle. Alors, comment on va faire? Parce que les gens l'assimilent à la magie, les autres l'assimilent à la paresse, les autres l'assimilent à une technologie importée par le blanc, les autres parlent des signes du temps de la fin. Alors, bon, vous comprenez déjà que face à cette situation de désinformation, c'est encore les scientifiques et les professionnels qui doivent maintenant éclairer. Et c'est même ça la mission première des scientifiques, c'est éclairer la communauté. Et je me rappelle de Papa Kid qui me disait un jour, même quand les radios naissaient, il disait qu'il y avait des discours alarmistes sur les médias. Les gens ne voulaient pas acheter les postes récepteurs parce qu'il y avait encore aussi des discours alarmistes sur les signes d'état de la fin à l'époque de la radio. Alors vous comprenez que c'est un grand travail, c'est une discipline transversale et ça va demander l'implication de tous. Les professionnels de la communication, et c'est pourquoi d'ailleurs on a dit non, c'était Umbo qui est de la communication, venez. Le professionnel des multimédias, je passe à l'agence... c'est quoi? Il y a une agence Kid Production, quelque chose comme ça, qui accompagne la production du contenu sur la vulgarisation de l'IA. Mais ici, il s'agit du contenu vidéo. La place de la vidéo dans la vulgarisation de l'intelligence artificielle. Au lieu de nous limiter à dire, bon voilà, je paye 10 cartons de savon, ça va me donner bénéfice d'autant. Mais il y a lieu aussi de promouvoir l'intelligence artificielle pour accroître la performance dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la vie humaine et créer des millionnaires à partir de l'IA. Les millions, on ne les crée pas seulement par le commerce. Et c'est ça le problème que nous avons dans notre contrôle, parce que pour émerger, tout le monde doit être commerçant. Mais les millions, c'est ça. Les millions, c'est dans la technologie, dans la vidéo, et la communication, le médecin, le juriste, chacun à s'impliquer, ça donne une transversalité de l'intelligence artificielle. Alors, à l'issue de ces 2 phases de formation, quel est votre degré de satisfaction en tant que formateur? En tant que formateur, la satisfaction est à 70%. Parce que la première impression, c'est que les gens venaient à dire, par curiosité, nous allons voir d'abord ce que ces gens-là vont nous raconter. Est-ce que cette histoire peut faire? Mais quand vous êtes en train maintenant d'y aller pratiquement avec des exercices, les gens s'étonnent. Et donc, nous pouvons, c'est parce qu'on n'est pas une église, mais si on avait un Jourdain, on pouvait chaque fois organiser un baptême à la fin de chaque formation. On dit voilà, nous venons de convertir les gens à la compréhension de l'intelligence artificielle. Alors, le 30% qui reste, c'est le fait que le message n'a pas encore atteint tout le monde. Et c'est là que nous avons encore besoin de votre compréhension. C'est là que nous avons besoin de la vidéo et d'utiliser les numériques, les médias traditionnels, les chaînes de radio et autres, pour que les messages puissent s'étendre, même ceux qui sont à Maserek, ceux qui sont à Kipese. Bon, il y a aussi des problèmes de langue. Nous, on ne maîtrise pas des langues encore correctement. On écoute Kinande, par exemple, mais on ne sait pas parler Kinande. Vous comprenez déjà que les amis de l'ISP, les autres acteurs, Nande, Yira, par exemple, je cite Salou Raphaël, qui est un animateur et qui maîtrise le loup Yira. Tous ces gens-là doivent venir appuyer l'école du numérique des facultés africaines Bakita. Comme ça, nous y allons dans toutes les directions et en utilisant toutes les langues. Monsieur Julien Kabouyaya, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.